Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église Vie et Foi. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce moment de louange. Donc c'est vrai que quand l'église se réunit tous les dimanches, on aime beaucoup louer Dieu, louer Jésus-Christ ensemble par des chants, avec des instruments. En cette période de confinement, c'est un peu différent, peut-être compliqué pour certains, mais on a voulu vous permettre de chanter quelques chants de louange avec nous avant d'écouter la parole de Dieu. Donc j'espère que vous avez échauffé vos voix, que vous avez fermé les fenêtres chez vous parce que on vous encourage à chanter bien fort pour Dieu. Et puis sans plus tarder, c'est parti, on va chanter des chants de louange. On va chanter ce premier chant que certains d'entre vous connaissent, que Jonathan Baquet avait composé, qui s'appelle « Nous voulons louer Dieu ». Nous voulons demeurer en sa présence, même dans nos maisons, c'est ce qu'on veut faire. Alors je vous entends pas, mais je vous encourage à chanter avec moi. Même à taper les mains si vous voulez. On y va. Nous sommes assemblés pour élever nos voix. Nous sommes appelés les enfants du roi des rois. Nous venons chanter, oh, nous venons danser, et nous venons crier, nos cœurs sont débordants de joie. Nous voulons louer Dieu, demeurer en sa présence, élevant son saint nom, prosternés nous l'adorons. Nous voulons louer Dieu, demeurer en sa présence, élevant son saint nom, prosternés nous l'adorons. Nous sommes assemblés pour exprimer notre foi et pour exalter Jésus-Christ, le roi des rois. Nous venons chanter, oh, nous venons danser, et nous venons crier, nos cœurs sont débordants de joie. Nous voulons louer Dieu, demeurer en sa présence, élevant son saint nom, prosternés nous l'adorons. Nous voulons louer Dieu, demeurer en sa présence, élevant son saint nom, prosternés nous l'adorons. Encore une fois, nous voulons louer Dieu, demeurer en sa présence, élevant son saint nom, prosternés nous l'adorons. Nous voulons louer Dieu, demeurer en sa présence, élevant son saint nom, prosternés nous l'adorons. Prosternés nous l'adorons. Prosternés nous l'adorons. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi
n'appelais pas mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Tous ensemble, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras de mon Père. Je suis entouré par les bras de mon Père. Je suis entouré par des chants de délivrance. Nous avons été libérés de l'esclavage que les fils et les filles chantent un chant de liberté. Avec moi. Oh, 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 oh. Encore une fois. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le déclarer? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. Parce que nous sommes ses enfants, et si nous sommes enfants de Dieu, alors nous n'avons rien à craindre. Même en période de confinement, de pandémie, de stress, de tout ce que vous voulez. Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je voudrais chanter un dernier chant avec vous. Chant que nous chantons aussi à l'église s'appelle, avec l'église, s'appelle Seulement Jésus. Dans le silence, dans le calme, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Et peut-être chez vous, des fois, ça peut être silencieux, calme, peut-être même parfois anxiogène. Et des fois, le calme nous aide à plus entendre la voix de Dieu. Des fois, nous sommes dans le tourment de la vie, on a le travail, la famille, peut-être les enfants pour certains.
et on a du mal à entendre la voix de Dieu. Et des fois, hein, le Seigneur, il veut qu'on prenne un temps à part. Dans le silence, dans le calme, je sais que tu es Dieu. Dans le silence et dans le calme, je sais que tu es Dieu. Dans le secret de ta présence, je sais, je suis restauré. Tu m'appelles, je serai là. Chaque jour, je vis pour toi. Il n'y a personne d'autre pour moi, seulement Jésus, crucifié pour mes péchés. Je veux vivre pour t'adorer. Il n'y a personne d'autre pour moi, seulement Jésus, seulement Jésus, crucifié pour mes péchés. Je veux vivre pour t'adorer. Dans le chaos, dans le chaos, la confusion, tu es le seul souverain. Quand je suis faible, tu me donnes ta grâce pour accomplir ta volonté. Ma joie toute ma joie est en toi, Seigneur. Tout mon espoir, toute ma force, toute ma joie est en toi, Seigneur. À jamais. Ma joie,
toi, Seigneur, tout mon espoir, toute ma force, toute ma joie est en toi, Seigneur, à jamais. Tous ensemble, est-ce qu'on va chanter encore ce refrain? Il n'y a personne d'autre pour moi, seulement Jésus, crucifié pour mes péchés. Je veux vivre pour t'adorer. Il n'y a personne d'autre pour moi, seulement Jésus, crucifié pour mes péchés. Je veux vivre pour t'adorer. On peut prendre juste quelques instants pour renouveler notre confiance en Jésus et juste lui dire là où on est, peut-être dans notre cœur. En cette période de trouble, Seigneur, je veux placer ma confiance en toi. Et je veux être fort parce que tu me renforces, Seigneur. Je ne veux pas regarder aux circonstances, mais je veux regarder au ciel. Je veux regarder. Même si je ne te vois pas physiquement, Seigneur, je veux regarder à toi et à tes promesses. Gloire à Dieu, j'espère que vous avez passé un bon moment de louange. En tout cas, moi oui. Je vous laisse avec la parole de Dieu qui va nous être apportée par Alexis. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube en ce dimanche. J'espère que vous avez bien profité de cette semaine, de ce beau soleil, peut-être un petit peu frisqué, mais il faisait beau, en tout cas dans le 27. Ce matin, je vous rappelle déjà le thème des 2 mois, c'est la véritable culture de l'Église. Et ce matin, je veux aborder avec l'aide de Dieu ce thème, une Église, c'est-à-dire nous, vous, mon frère, ma sœur, moi, nous sommes l'Église et nous avons souvent des combats. Mais avant de commencer vraiment le message, je vais commencer par un verset pour qu'il n'y ait pas de quiproquo ou d'ambiguïté par rapport aux événements qui se passent. Et on va lire dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12, il nous est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. » Gardez ça à l'esprit tout au long de ce message. Je veux pas qu'il y ait de quiproquo. Il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, nous avons entendu ces termes. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le coronavirus. Cette citation peut être appliquée à l'Église. Cette citation peut être appliquée à chaque chrétien. Cette citation, mon frère, ma sœur, peut être appliquée à ta vie, à ma vie. Nous sommes en guerre contre le mal, contre le diable. Lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes engagés volontairement, j'espère que personne ne vous a forcé, c'était vraiment volontaire de votre part, volontaire de votre cœur. Nous sommes engagés volontairement dans son œuvre, dans son royaume. Nous sommes engagés à faire avancer son royaume. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des devoirs, des obligations envers Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, nous devons prier, nous devons nous rendre dans une église locale, quand c'est possible bien sûr. Nous devons pratiquer l'amour fraternel. Je vous rappelle, 2 frères et sœurs vous contactez en SMS pour prendre des nouvelles.
c'est l'amour fraternel, même si c'est à travers un téléphone, même si c'est à travers Internet. Nous devons apporter notre dîme à la maison du trésor. Même chose, vous pouvez apporter votre dîme par un virement ou par la poste. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Tout ça, vous le savez, et j'espère que vous le mettez en pratique. Nous sommes soldats de Jésus-Christ. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous nous sommes engagés dans l'armée de Dieu, et bien souvent, s'il y a une armée, c'est qu'il y a des combats. Il y a la guerre, il y a des combats, mais nous devons remporter ces combats. Nous devons être victorieux de ces combats. Et on peut lire dans 1 Timothée 6, verset 12, il nous est dit « Combat le bon combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Tu as reconnu cela le jour de ton baptême, le jour que tu es passé dans les eaux du baptême. Oui, le jour où nous avons pris justement le baptême, nous nous sommes engagés à suivre le Seigneur, à l'aimer, à le servir, à lui confier notre vie tout le temps. Pas que de temps en temps quand on a envie, tout le temps de notre vie. De plus, ce jour-là, nous avons déclaré la guerre à Satan, à ne plus le suivre, à ne plus être une marionnette entre ses mains, à ne plus faire sa volonté, à lui tourner le dos, mais surtout à le combattre en allant chercher les âmes qui se perdent. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas de tout repos, c'est sûr. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai qu'on pourrait être sur un transat en train de siroter un petit jus de fruits tranquille parce qu'on est confiné. Non, on est soldat de Jésus-Christ et on a des combats, on a une guerre à remporter. Et Paul, dans ses épîtres, emploie un vocabulaire particulier qui se réfère au combat. 2 Timothée 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 2, verset 3. « Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. » Un troisième passage, Éphésiens 6, verset 11. « Prenez sur vous toutes les armes, et j'ai rajouté entre parenthèses spirituelles, prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. » Un jour, on posa à un général cette question. Si deux armées sont en conflit, laquelle des deux gagnera? Bonne question, surtout pour un général, je pense que par expérience. Eh ben oui, sans hésiter une seconde, il répondit « L'armée qui ira de l'avant, l'armée qui attaque, c'est celle qui gagnera. » Et oui, on doit avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Souvent, on se dit « Oh, ça y est, le diable s'en prend encore à nous. Oh, j'ai rien fait pourtant. » Si, t'as fait quelque chose parce que t'es avec Jésus-Christ, t'as choisi le bon camp. Mais lui, il t'attaque. Et par grâce, on dit « Ouais, mais c'est pas grave, Dieu veille sur nous. » Ben, on ne devrait pas avoir cette attitude ou cette réflexion. On devrait plutôt penser que c'est le diable qui devrait se poser des questions sur comment nous allons encore l'attaquer, sur combien d'âmes nous allons lui arracher. C'est au diable de trembler et non aux chrétiens. C'est au diable de trembler et non aux chrétiens. Parce que nous, on peut pas trembler parce qu'on est fixé sur le roc Jésus-Christ. Si vous êtes fixé sur le sable, c'est sûr que vous allez faire comme ça. Mais sur le roc ne bouge jamais. Nous sommes sur un champ de bataille. Alors n'attendons pas de nous prendre une rafale pour riposter. Attaquons les premiers. Ne nous laissons pas ou ne restons pas dans notre petit confort. Éphésiens 6, versets 12 à 14. J'ai pris la version Parole de vie. Éphésiens 6, versets 12 à 14. Donc on a lu déjà le premier verset. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister
et après avoir bien lutté, vous resterez debout, alors debout. Oui, nous sommes en guerre, mais pas en tant que journaliste, juste pour prendre des photos, juste pour filmer le combat. Nous sommes en guerre en tant que soldats, avec des armes, avec une armure, avec un général au-dessus de nous. Dieu nous fournit des armes, et nous pourrions dire que si nous voulons, nous pouvons être armés jusqu'aux dents spirituellement parlant. Alors pour quel combat? Eh bien regardons le premier combat, après on pourra en avoir plusieurs, mais j'ai choisi deux sortes de combats, et le premier combat c'est le combat personnel. Et on peut lire dans Romains 7, versets 18 à 23, et toujours la version parole de vie. La version parole de vie me parle plus parce que c'est des mots, entre guillemets, d'aujourd'hui, les phrases ont été retravaillées, mais c'est toujours par rapport à la version principale, bien sûr. Donc Romains 7, versets 18 à 23. « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Amen. Mais, je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Et un deuxième passage, Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre, et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Oui, malgré notre conversion, notre engagement envers Jésus, notre vieille nature est toujours là. Notre nature est toujours humaine et pas encore divine. Le jour que notre nature ne sera plus humaine, c'est-à-dire qu'on sera au ciel avec Jésus-Christ. On sera dans la patrie céleste. Mais pour l'instant, on est encore humain, on est encore sur la terre. Et chaque jour, à chaque moment, nous avons des choix à faire. Suivre notre propre volonté. Prendre des décisions suivant notre logique, suivant notre raisonnement, nos sentiments, nos émotions, nos expériences, que sais-je. Écouter la voix de la chair. C'est un choix. À l'inverse, suivre les désirs de l'esprit en prenant des décisions en accord avec la volonté de Dieu et surtout en étant à l'écoute de Dieu, au travers de la parole de Dieu, au travers des dons spirituels, au travers d'un frère ou d'une sœur qui donne un bon conseil. Job 33, verset 14. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Soyons à l'écoute de Dieu. Même en ces temps-là, Dieu règne. Dieu règne. Le combat intérieur, c'est décider de ne pas suivre ses penchants naturels, ses désirs personnels, pour se soumettre volontairement à la parole du Seigneur. Le combat concerne aussi nos réactions charnelles, avoir la bonne attitude, avoir le bon réflexe comme Jésus le faisait, c'est-à-dire des réflexes pleins d'amour, des attitudes pleines de douceur. Nous devons soumettre au Seigneur nos pensées, nos paroles, nos actes, sinon nous marcherons selon la chair. Et Paul le dira dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Là, c'est la version Louis II. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, amen, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. » Revenons à notre combat, c'est-à-dire à notre soldat. Un soldat doit s'entraîner personnellement au niveau de son physique.
savoir manier les armes, être mentalement fort pour être prêt au combat. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient soldat ou combattant. De temps en temps, il aura sûrement des coups de grisou, de découragement, de lassitude, la peur peut-être aussi, la peur de la mort. Et il faudra qu'il se fasse peut-être violence pour continuer sa formation, pour continuer le combat, peut-être encouragé par un autre soldat ou par son supérieur. Tout cela, pourquoi? Pour aller jusqu'au bout de sa mission, et surtout pour aller au bout du combat, et surtout pour le remporter, ce combat. Vous avez compris l'image avec le chrétien, avec nous. Pour nous, c'est la même chose. Nous devons nous améliorer, nous devons nous perfectionner, nous devons nous armer en mettant de côté nos désirs, en mettant de côté notre volonté, en mettant de côté notre moi. Souvent, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Ouais, mais t'as fait quelque chose? Bonne question. Si nous voulons être victorieux en Jésus-Christ, nous devons être préparés, nous devons être initiés au combat. Bien sûr, nous savons que c'est Dieu qui nous prépare. Nous savons que c'est Dieu qui nous forme. Nous savons que c'est Dieu qui nous équipe à travers la parole de Dieu, au travers d'enseignements, au travers des dons de l'Esprit. Et tout cela avec l'aide du Saint-Esprit, le consolateur que Jésus nous a laissé quand il est monté au ciel. Le soldat fait partie d'une armée. Et comme je l'ai dit, nous aussi, nous faisons partie d'une armée. Et pas n'importe laquelle, l'armée de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Oui, nous avons des combats personnels à mener, mais nous faisons partie de la famille de Dieu, nous faisons partie ensemble, nous sommes l'Église, et nous combattons tous le même combat avec un Dieu puissant, omnipotent, victorieux et glorieux. Donc ça, c'était le premier combat, le combat personnel. Regardons au second combat, et c'est le combat juste principalement contre l'ennemi, contre Satan. 1 Pierre 5, verset 8. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et oui, notre ennemi, c'est bien Satan. Et Paul l'a dit, et on l'a lu tout à l'heure, dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat ». S'il y a un bon combat, ça veut dire qu'à l'inverse, il y a un mauvais combat. Et oui, ne nous trompons pas d'ennemi. Notre ennemi n'est pas le mari ou l'épouse inconverti, ni le collègue de travail qui nous en fait voir toutes les couleurs, ni notre voisin qui a des opinions ou des avis ou des idées différentes des nôtres. Notre ennemi n'est pas non plus l'enfant de Dieu que nous ne comprenons pas, ou peut-être qui a chuté, qui est tombé. Notre ennemi à tous, c'est le diable. Et il y a plusieurs cordes à son arc, ou si vous voulez, il y a plusieurs pics à sa fourche. Pour nous décourager, pour nous conduire à abandonner la foi, pour détruire notre relation avec Dieu. C'est une guerre où Satan adapte sa stratégie selon la personne, selon notre point faible, selon notre situation, selon nos circonstances. Suivant les circonstances, peut-être les chrétiens sont persécutés comme dans certains pays. Ailleurs, c'est peut-être la séduction du monde, des belles choses, une petite voiture rouge. Pour d'autres, ce sont peut-être les soucis qui prennent le dessus. Pour d'autres, c'est peut-être la maladie, la souffrance, la solitude. Et quand nous avons autre chose en tête que les choses de Dieu, si nous ne regardons plus à Jésus, alors nous oublions le combat et nous tombons sous les attaques de notre adversaire. Et Jésus nous avertit dans Jean 10, 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, ne vient que pour égorger et détruire. Moi, et c'est Jésus qui parle, moi,
Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Oui, Jésus nous rappelle que notre adversaire est le diable, qu'il vient égorger, qu'il vient détruire. Mais aussi que Dieu est pour nous. Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Le diable ne peut rien contre nous. Si nous remettons nos circonstances, nos souffrances entre les mains de Dieu. Si oui, nous voulons le combattre tout seul, alors il peut quelque chose contre nous. Mais si nous remettons tout entre les mains de Dieu, il ne peut rien. Et vous savez quoi? Dieu peut utiliser les actes de l'ennemi afin de nous façonner. Quand Satan veut nous détruire, Dieu est capable de s'en servir pour nous former et nous rendre encore plus forts. Souvent on le répète, ça c'est les épreuves. Renforcer notre foi, être plus fort. Romains 8, verset 28. Et il me semble que c'est le verset préféré, un des versets préférés de Stella. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous aimez Dieu, si vous servez Dieu, si vous le mettez en premier, le diable ne peut rien contre vous et Dieu va transformer ces choses mauvaises en bonnes choses. Amen, je le crois, mais il faut que vous le croyiez aussi. Oui, nous sommes visés par notre ennemi, c'est obligatoire. Mais ne nous apitoyons pas sur notre cas. Pourquoi? Parce qu'on a choisi quand même la bonne part. Nous sommes sauvés. Et si on met Dieu en premier, nous avons la victoire sur toute chose. Ce matin, je voudrais surtout insister sur notre mission. Ce combat contre le diable, mais cette mission qui est de répandre l'évangile, qui est de faire connaître le nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Les circonstances, c'est vrai, sont difficiles. Peut-être que vous êtes tout seul chez vous pendant ce confinement, c'est dur, c'est compliqué. Financièrement, peut-être aussi au niveau du moral. Mais je prie pour vous que Dieu, vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous et vous êtes fort en lui. Mais le moment est propice à proclamer qu'il y a une solution à ce chaos, que Jésus est la réponse à cette cacophonie, que Jésus est la réponse à tout ce désordre. Parce que franchement, il y en a partout, ça éclate de partout, entre le terrorisme, comme le pasteur l'a dit jeudi, terrorisme, le virus, etc., les lois qui changent, le protocole, un coup gauche, un coup droit, il y en a qui peuvent fermer, il y en a qui peuvent ouvrir, excusez-moi, mais c'est le désordre complet. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors vous allez me dire, Alexis, toi t'habites peut-être dans le 27, mais nous on est confinés, hein, on peut pas sortir. Je te rappelle que comment témoigner si on reste chez nous dans notre beau petit canapé, etc. Bien sûr que nous sommes confinés, voire à demi confinés. Mais nous sommes en 2020, nous avons à notre disposition la technologie, la preuve. La preuve, je vous amène un enseignement de la part de Dieu à travers Internet. Le téléphone, les réseaux sociaux, mais aussi une discussion entre voisins. Vous restez chacun de votre côté de la clôture. À la rigueur, chacun une petite table avec un petit café tranquille, vous discutez, des petits biscuits. Pourquoi pas? Il a fait beau cette semaine, c'était entre guillemets l'occasion. Ou une conversation pendant votre promenade d'1 heure, pas plus d'1 kilomètre, et en gardant un écart, et bien sûr, avec le masque. Voilà. Il y a des opportunités. Et en temps normal, vous allez me dire, ben oui, mais en temps normal, nous devons faire cela. Tout à fait. Mais avec ces restrictions, nous avons un peu plus de temps. Moins de loisirs. On peut pas aller trop se promener sur la côte, on peut pas aller faire de sport, les salles de sport sont fermées, etc. Moins de shopping. Merci pour la carte bancaire. Nous avons aussi beaucoup plus de temps, puisque nous nous rendons pas à EVF. Pour ma part, je gagne 1h30 le jeudi soir, 1h30 le dimanche matin. Eh bien, profitons de ces circonstances. Reprenons contact avec des anciens amis, avec des anciens collègues peut-être, avec de la famille que nous avons laissé de côté parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec notre croyance, avec notre foi. Oui, au début, peut-être ça sera difficile, ça sera froid, mais au moins nous aurons fait le pas comme Dieu l'a fait, en envoyant Jésus-Christ pour le salut de tous les perdus.
Il y en a qui ont entendu le nom de Jésus. Est-ce qu'ils l'ont accepté? Non, chacun son choix. Mais nous avons cette mission d'aller répandre cet évangile, cette bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Oui, nous sommes confinés. Et là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai plein de bricoles. Hop, hop, hop. Entre nous. Nous avons fait toutes les bricoles, tous les rangements dans la maison, les placards, les tupperwares, etc. pendant le confinement de mois de mars, non? Juillet, août, il y a eu les vacances, il y a eu la reprise, donc je pense que c'est encore carré. Nous n'avons plus rien à faire. Nous nous ennuyons peut-être. C'est la mauvaise saison. Bon, il a fait beau, mais c'est le mois de novembre. Il fait froid, il fait humide, etc. On n'a pas de pelouse à tondre. On n'a pas de jardin à faire. J'en parle par expérience. Eh bien, profitons de ce second confinement pour travailler à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire semer la bonne semence qui sauve. Alors vous allez me dire, ouais, mais je sais pas qui, j'ai perdu les noms, j'ai perdu les contacts. En plus, comment je vais le faire? Lui, il déteste quand je parle de Jésus, quand je parle de Dieu. Demandons à Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler les personnes. Demandons au Saint-Esprit des opportunités. Et ne nous inquiétons pas, il va nous en donner si nous sommes prêts et si nous sommes à l'écoute. Dieu connaît toutes choses. Dieu prépare toutes choses. Et Dieu a le meilleur pour nous et a le meilleur pour l'inconverti que nous connaissons. Éphésiens 3, verset 20. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors demandez à Dieu et il vous répondra. Vous serez peut-être même surpris. L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas réservée à certains spécialistes. C'est pas réservé aux missionnaires, c'est pas réservé aux évangélistes. L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ est bien l'affaire de tous les chrétiens sans exception. Et ne me citez pas, l'exception confirme la règle. Ici, ça s'applique pas. À tous les chrétiens sans exception, c'est de répandre la bonne nouvelle. Partager l'évangile n'est pas une option de la vie chrétienne. Je nous rappelle que c'est un commandement du Seigneur pour chaque membre de son corps. Rappelons-nous aussi que nous sommes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13. Et si le sel reste dans la boîte, il ne risque pas de donner encore plus de goût, plus de saveur aux aliments. Le sel, c'est pour saler. Bon, peut-être pas les personnes âgées, on va dire. Et moi, j'aime bien remettre du sel. Ce n'est pas en restant dans nos églises, ce n'est pas en restant dans notre confort de croyants que nous serons efficaces pour répandre la bonne nouvelle. Nous devons être des ambassadeurs du royaume de Dieu là où Dieu nous a placés. Je ne vais pas être plus long, je vais conclure. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes croyants. Vous pouvez peut-être vous reprendre votre prénom. Alexis, je suis enfant de Dieu. Alexis, je suis croyant. Alexis, je suis l'Église. Nous sommes l'Église. Oui, les lieux de culte sont temporairement fermés. Oui, les temps sont difficiles. Les temps sont exceptionnels. On n'a jamais vu ça. Nous sommes éparpillés dans toute la région. Chacun chez soi. Eh bien, profitons de toutes ces circonstances pour relever les défis que Dieu met devant nous. Menons les combats que nous devons remporter. Peut-être les combats personnels. Sûrement des combats contre notre ennemi pour lui arracher des âmes perdues. Vous savez, sur un champ de bataille, le surplace n'existe pas. Si vous restez droit comme un i sur le champ de bataille, 2 secondes après, vous êtes couché. Une balle dans la tête. Soit nous reculons sur un champ de bataille, soit nous avançons.
Donc ne reculons pas devant le combat, car avec Dieu, nous avons la victoire. Et comme nous l'avons lu, alors debout, que le peuple de Dieu se lève pour mener à bien sa mission, répandre l'évangile. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit, puis agissons avec sagesse, intelligence, hardiesse, efficacité et amour. Et je vois la vidéo et ça me fait penser, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Vous voyez, je suis devant vous et derrière, il y a le soleil. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui est derrière nous, qui nous pousse ce que nous avons à dire. Soyons tous engagés dans l'annonce de l'Évangile. Amen. Et je vais finir par un dernier verset. Romains 1, verset 16. Version parole de vie. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, les autres ensuite. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les Normands, les Français, tous les gens du monde, tous les perdus, tous les inconvertis. Amen. Prenons un temps de prière. Peut-être qu'on peut le faire maintenant, mais vous pouvez peut-être le faire plus tard. Mais prenons un temps de nous mettre devant la face de Dieu pour penser à ces personnes que l'on a peut-être connues, que l'on croise peut-être encore, et eux ne connaissent pas Jésus. Nous, on connaît Jésus. Nous, on a la lumière avec nous. Vraiment, prions. Seigneur, merci encore pour ce message que tu as mis sur mon cœur. C'est vrai, vu les événements, il est carrément d'actualité, mais nous voulons combattre les forces spirituelles, les mauvaises forces spirituelles. Et nous avons confiance en toi parce que tu es avec nous, parce que tu es le général de l'armée, parce que tu diriges et conduis toutes choses, parce que tu nous donnes les armes dans la parole de Dieu. Merci, Père, encore de nous équiper. Merci, Père, de nous équiper peut-être aussi dans nos bouches, à travers des paroles de douceur, à travers des paroles vraiment pour aider les gens, pour soulager les gens pendant ces temps difficiles. Je te remets, Seigneur, tous mes frères et sœurs entre tes mains. Vraiment, envoie-les, Seigneur, là où tu vois des inconvertis, là où il y a des âmes perdues. Envoie-les dans leur région, dans leur quartier, dans leur village, peut-être dans leur travail. Pose ta main sur chaque personne présente derrière cet écran, Seigneur. Merci, Père, parce que tu as été là encore ce matin. Tu es là chaque instant dans nos cœurs. Tu es là encore, Seigneur, à chaque instant de la semaine qui va venir, Seigneur. Merci de bénir chacun, de protéger encore ton peuple, Seigneur, de protéger les enfants aussi. Et merci encore, Père, pour tout ce que tu nous fais chaque jour et que ton nom soit glorifié. Amen. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et des coups de joue à tout le monde.